Bonjour, je m'appelle Martin Gangloff, donc je suis gérant du moulin Gangloff depuis 2009. Donc on est un moulin qui est de père en fils depuis 1777 et on travaille principalement avec des blés locaux, Moselle Sud en grande majorité. Kevin Harley, président du GAEC Harley, président de la SAS chez les petits paysans, un futur magasin sur Mittelbronn, éleveur de limousines sur Hilbesheim avec une centaine de vaches allaitantes et un atelier porc depuis 2 ans en essor-engraisseur. Donc moi je suis Carole Payès et j'ai créé cette petite ferme il y a 6 ans. Donc c'est une ferme maraîchère, je produis des légumes plutôt très diversifiés pour proposer des paniers de légumes à une soixantaine de familles toutes les semaines, toute l'année. Donc je suis leur jardinière et je fournis également un magasin associatif à Dieuze et je fournis également des cantines et des restaurants. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marc Stablo, je suis gérant du Fox Burger à Sarrebourg, donc une sandwicherie qui est située 5 places Pierre Messmer. Donc cela fait maintenant 19 ans que nous sommes sur le centre-ville. Et donc nous travaillons essentiellement, comme vous pouvez voir, sur du burger, avec un pain qui est donc fait tous les matins par un boulanger. Nous travaillons essentiellement avec des produits locaux, suivant les saisons bien évidemment. Aujourd'hui, nous avons pour objectif d'évoluer encore plus effectivement dans l'écologie parce que cela va devenir un très très gros problème dans les prochains temps pour nous. Donc c'est pour ça que nous avons effectivement basculé la plupart de nos emballages maintenant sont tous systématiquement en carton ou en bois. Et aussi une nouveauté depuis maintenant 4 ans chez nous, c'est que vous avez la possibilité de pouvoir avoir effectivement toute cette gamme de sandwichs mais avec un steak de légumes, une galette de légumes. Éric Langard, je suis directeur d'un pôle d'insertion par le travail du GCMN 3S. Qui est un groupement composé d'associations parents d'enfants inadaptés. Nous gérons 2 établissements de services et d'aide par le travail, l'un à Sarreguemines, l'autre à Sarrebourg. Nous servons quotidiennement près de 700 repas, alors avec des clients internes comme nos foyers d'hébergement, et puis également des clients externes que sont l'ensemble du périscolaire de Sarrebourg et des villes et villages avoisinantes, et également une pépinière d'entreprise. Stéphane Herman, donc je suis agriculteur sur la commune de Réchicourt-le-Château. Je suis installé depuis 2001 sur l'exploitation familiale, une exploitation essentiellement ovine avec 900 brebis, un atelier de 4800 poulets de chair et toute l'exploitation est en agriculture biologique depuis 6 ans. Ma femme m'a rejoint sur la ferme il y a 2 ans maintenant et nous avons créé une société, un GAEC, sur laquelle nous a rejoint également un salarié, mon frère, que j'ai embauché il y a maintenant 1 an. Également investi au niveau de la Chambre d'agriculture en tant que vice-président de la Chambre d'agriculture. Récemment élu maire. La filière alimentaire locale, c'est le plus proche possible de chez soi. C'est-à-dire à partir du moment où on a des produits qui sont fabriqués et qu'on peut fabriquer chez nous, c'est pas la peine d'aller les chercher plus loin. C'est du producteur au consommateur, sans intervenant, dans un périmètre bien défini. Moi, une filière alimentaire locale, il y a d'un côté des producteurs, des agriculteurs qui fabriquent de la nourriture, et de l'autre côté des gens qui veulent consommer, ou des cantines, des restaurants qui mettent de la nourriture à disposition d'autres personnes. Et donc, c'est de réussir à mettre en relation ces deux parties-là. Avant tout, et le principal, c'est la sécurité. Pourquoi aujourd'hui, on l'a vu avec la crise de la Covid, effectivement, problème de masques, problème de gants, d'approvisionnement. Aujourd'hui, le fait d'avoir cette filière localement, c'est surtout une sécurité. Au-delà de la sécurité, c'est la qualité. Une filière agroalimentaire locale, c'est tout d'abord, je pense, une réponse à une demande sociétale de valorisation de la production locale. C'est aussi et surtout structurer les producteurs, reconstituer des filières de production et proximité. C'est une dimension économique très très importante sur un bassin de vie conséquent. Pour moi, la filière alimentaire locale pourrait se résumer en quelques mots, de la fourche à la fourchette, du producteur au consommateur. Et la filière, c'est le lien qui est créé justement entre le producteur et le consommateur et l'ensemble des maillons et qui constituent cette chaîne. Déjà, pour la filière alimentaire, il faut la continuité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est le consommateur qui choisira toujours, qui décidera toujours de ce qu'il veut, à partir du moment où c'est le consommateur qui décide d'acheter local, d'acheter Moselle Sud, ben les filières seront là
continueront à être là et de nouvelles filières seront créées. Sensibiliser le public à la production locale. Déjà d'accompagner les agriculteurs pour mieux communiquer sur leur existence, parce qu'il y a régulièrement toujours des gens qui me disent qu'ils ne savent pas que j'existe. On a une zone de chalandise qui est grande, qui est vaste et qui est surtout touristique. Et ça, je pense qu'il va falloir qu'on le saisisse rapidement, parce que pour nous, ça va être un objectif principal, c'est pouvoir garder ces gens-là. Si aujourd'hui, on n'a pas les offres pour pouvoir garder ces personnes-là ne reviendront plus chez nous. Mais on a besoin de tout le monde. Donc si effectivement, on pourrait tous se regrouper ensemble et effectivement faire avancer cette filière, je pense que le bonheur sera partagé pour tous et toutes. Le constat, pour ma part, est très simple. Une faible partie de la production est consommée sur place. Géolocaliser les producteurs, les transformateurs locaux, afin de mieux connecter les flux entre l'agriculture de proximité et les consommateurs, c'est une véritable nécessité. C'est aussi, je pense, une réponse économique nécessaire pour l'ensemble du bassin. De ramener vraiment de la valeur ajoutée sur le territoire, hein, ça c'est le premier enjeu en tant qu'élu, c'est quelque chose qui me tient à cœur, mais en ramenant également cette valeur ajoutée dans les exploitations, c'est aussi ça. On est sur un territoire sinistré, on a un historique autour de Bata qui est assez fort, avec les chaussures, là, l'usine qui a fermé. Et ça fait 20 ans, on n'a jamais rien proposé aux gens, quoi. Et je pense qu'on a quelque chose à faire, une carte à jouer avec la laine, et pour pouvoir recréer un semblant d'outil industriel, quoi. Dès qu'on va dans les légumes secs, qu'on a beaucoup, qu'on utilise et qu'on vend au moulin, c'est plus compliqué parce qu'on n'en a pas encore trouvé dans le coin. Alors que je pense qu'il y a peut-être un moyen un débouché là-dessus à créer. Ouvrir un magasin de produits locaux sur Mittelbronn. Donc on a 25 agriculteurs qui viendront ramener leurs produits. Et on a fait ce magasin pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup d'exploitants qui ne veulent pas passer des heures à la vente. Donc on a embauché une vendeuse et un boucher. Donc mon père sera sur place, moi je serai sur l'exploitation. Et personne n'aura besoin de passer 3 heures à la vente. Un autre magasin associatif qui me tient à cœur, ça s'appelle l'Inventaire du Prévert. Ça se trouve à Dieu, c'est pas tout à fait sur le territoire de Sarrebourg, mais c'est aussi une association de producteurs et de consommateurs. C'est comme la MAP, il y a de l'échange sur ce que nous on vit et qui fait comprendre aux gens... Là, il y a des superbes carottes, mais il y a quelques mois, elles étaient un peu moins jolies. Voilà, ils peuvent comprendre ce qui se passe. Et donc, ce magasin associatif, ils vont créer plein d'activités autour. Et je trouve ça chouette que l'agriculture, ça éveille les gens aussi à l'écologie et à plein d'autres choses, à une manière de vivre et d'être consommé. L'objectif principal pour nous aujourd'hui, ce serait d'avoir en fait une viande du territoire. Donc on a déjà tout vérifié, on a déjà toutes les solutions. On a la chance d'avoir l'abattoir de Sarrebourg, on a la chance d'avoir les éleveurs à proximité, la découpe. Effectivement, notre objectif principal aujourd'hui, ce serait de pouvoir proposer à toutes et tous une viande 100% locale. Les projets qui s'inscrivent dans l'avenir et qui sont très importants pour nous, c'est favoriser la proximité, mettre en place des circuits courts, travailler les produits frais. Et ça dans plusieurs objectifs. D'abord, un objectif de qualité. Nos clients, et ils ont raison d'être, de plus en plus exigeants en matière de qualité. Le deuxième enjeu pour nous, il est éducatif. Nous accueillons sur le pôle restauration en tout cas une vingtaine de travailleurs et les inscrire dans un parcours professionnel, c'est les faire progresser dans leur métier de cuisinier et de service. C'est aussi les faire travailler avec des produits frais. Un des projets qui me tient à cœur en ce moment, c'est vraiment la filière laine, parce que ça fait quand même un peu plus de 5 ans que je me suis personnellement investi dans cette filière. Alors on profite un petit peu d'un programme qui s'appelle Défilaine, c'est un programme interreg. La production ovine, elle est complètement en phase avec ce qu'attend le consommateur aujourd'hui, plus d'environnement, plus de verre. On est complètement en phase avec ça. Et la laine, c'est un produit biosourcé, c'est un isolant biosourcé, un produit naturel qui pousse tout seul, sans engrais. Et l'acte de tonte se fait dans le cadre du bien-être animal. Donc je crois qu'on remplit tous les critères pour que cette filière ait un avenir demain. C'est-à-dire que dans une filière locale, donc agroalimentaire, le plus important, c'est l'agriculteur. L'agriculteur, s'il nous fabrique, s'il plante et qu'il produit les produits de consommation courante, nous on a la structure pour les vendre et pour les mettre en valeur, pour les transformer et pour que ce soit utilisable pour le plus grand nombre.
Mais c'est toujours pareil, il faut d'abord trouver la personne à la base qui produit. Je ne suis pas issue d'une famille d'agriculteurs, donc j'ai dû créer mon outil de travail de A à Z. Donc construire un grand bâtiment et après installer l'irrigation, les serres et tout le matériel pour produire et stocker des légumes. Et en fait, là, je commence depuis 3 mois seulement à me payer un demi-SMIC. Donc c'est vraiment difficile. Les investissements passent d'abord et avant au moins 15 ans, ce sera comme ça. Donc après, embaucher du personnel, le maraîchage, c'est très très demandeur en personnel. Bah pour moi, c'est juste impossible. Aujourd'hui, on n'est pas forcément dans notre outil toute la journée, là où on devrait être, c'est-à-dire effectivement à la fabrication, à la conception. Mais aujourd'hui, il y a une grosse partie de notre temps qui est pris par tout ce qui est administratif. Que ce soit les nouvelles normes de mise en place, que ce soit par exemple les décisions. Alors je peux comprendre effectivement, on fait attention à tout, mais c'est peut-être un frein. C'est la méconnaissance complète que l'on a des acteurs locaux. Aujourd'hui, on veut travailler par exemple du poisson frais, on ne sait pas, on a beaucoup de mal à identifier les filières. Le rapport qu'on peut avoir avec le reste de la société, quoi. Ça m'inquiète et ça m'interpelle. Et ça me choque même, parce que quand on est éleveur notamment, on vient soigner nos animaux. Il y a vraiment beaucoup de sentiments et beaucoup de fierté dans ce qu'on fait. Et tout ça dans le cadre du bien-être animal, dans le cadre de la biodiversité. À chaque fois qu'on mène un projet, il y a une réflexion. Et on a quand même l'impression qu'il y a une rupture et un fossé qui s'est créé entre le monde agricole et le reste de la société. Alors qui est responsable? Je ne sais pas. On a notre part de responsabilité parce qu'en termes de communication, on n'est certainement pas assez bon. En même temps, ce n'est pas notre métier à la base. Notre but premier, c'était de nourrir la France. Et aujourd'hui, ça doit rester le but premier, c'est de remplir les assiettes. C'est notre première mission. On manque de bras et on manque de repreneurs dans les exploitations. Alors moi, je suis aussi inquiet par rapport à ça. Quel sera le visage de l'agriculture de demain? Les gens ne savent pas forcément d'où vient leur produit qu'ils achètent. Ils ne savent pas forcément que c'est local, que ce soit le blé, la farine, que ce soit de la viande. Il faudrait donc créer une filière complète, c'est-à-dire qu'il y a certains bouchers que je connais, chez qui je vais chercher la viande, qui vont acheter les animaux dans l'élevage du coin. Pérenniser l'abattoir, qui est un outil intéressant sur le pays de Sarrebourg, qui nous permet de ne pas nous déplacer et de produire sans frais supplémentaires, car ils font beaucoup de choses. Est-ce que les institutions pourraient encourager les gens à acheter local ? Là, j'ai entendu que le conseil général Moselle, il allait y avoir des chèques qui allaient être distribués aux gens pour qu'ils puissent venir acheter chez les artisans ou les producteurs. Bah, ça, c'est peut-être un bon truc, quoi, à développer. Après, le conseil général avait aussi mis en place un dispositif avec des bénéficiaires du RSA. Donc j'ai accueilli 2 personnes 2 années de suite. Quand j'ai vu le conseil général propose de la main-d'œuvre sans charge financière et sans charge administrative, je me suis dit, bah, ils ont tout compris. Nous, on travaille avec donc la ferme Dieudonné qui se trouve à Bonvillers et avec la ferme Saint-Sauveur. Voilà, essentiellement pour tout ce qui est légumes. Après, la grenouille assoiffée pour ce qui est bière, on a les tartes de chez Anthony et le pain de chez Valner-Arreda. Maintenant, c'est vrai que parfois, on a un souci. C'est quand on cherche quelque chose, on ne le trouve pas. Ou alors, il faut demander au client. Ce qui serait un peu plus intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de le faire, c'est de demander à tous ces gens-là, tout simplement de venir s'inscrire sur un registre, de pouvoir faire peut-être une plaquette, que ce soit pour nous, que ce soit, comme vous disiez, pour les collectivités. Aujourd'hui, nous avons besoin de travailler en amont de cette production de repas, de nous alimenter en produits frais et en circuits courts. Et aujourd'hui, on n'a pas cette visibilité. Donc, une fois qu'on aura cette cartographie, cette connaissance aboutie de l'ensemble des acteurs du circuit agroalimentaire du pays sarrebourgeois, à ce moment-là, nous pourrons établir des coopérations pérennes et fortes, lesquelles sont vraiment nécessaires aujourd'hui pour nous aider à progresser. Alors sur le territoire de Sarrebourg, on a, je crois, une force. C'est qu'on a, en termes d'élevage, on a un outil de transformation, on a un abattoir, et c'est un outil indispensable. C'est devenu un outil stratégique parce que on sent bien que le consommateur revient vers la proximité. Après, effectivement, il va falloir créer un lien entre tout ça pour créer la filière. Alors on a une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui a été votée au niveau national, qui doit nous permettre aujourd'hui d'avoir des contrats cohérents pour que chacun s'y retrouve. Voilà.